Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que nous parlons aujourd'hui de l'accouchement et comme invité, nous avons le docteur Améoui Dédé Bénédicta, elle est gynécologue obstétricienne. Pourquoi certaines femmes ou comment peut-on expliquer le fait que certaines femmes ressentent plus de douleur que d'autres? Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres femmes. Donc, chaque femme a son seuil de douleur. Chaque femme te donnera son échelle d'évaluation de la douleur. Et chaque femme est différente. Donc, il y aura des femmes qui vont mieux vivre une douleur. Et il y aura des femmes qui ne pourront pas supporter cette douleur. Donc, chaque femme a son seuil de douleur. Mais n'empêche que la douleur, au cours du travail d'accouchement, elle est grande. Et comme on ne peut pas dire la douleur, elle est très douloureuse. Voilà. Et est-ce qu'il y a une manière d'atténuer ces douleurs? Il y a plusieurs manières de l'atténuer. D'abord, par la préparation au cours des consultations prénatales, on prépare la femme à vivre le travail d'accouchement. Et cette préparation passe par des cours, par des explications, par même des exercices physiques, des exercices de respiration qu'on montre à la femme pour que la femme comprenne son corps et qu'elle comprenne quand est-ce qu'elle aura mal et qu'elle puisse respirer et qu'elle comprenne que la douleur du travail d'accouchement, ça ne va pas durer toute une éternité. C'est une douleur qui va faire un temps et en apprenant cela au cours des cours de préparation à l'accouchement, elle vit mieux cette douleur. La deuxième chose, c'est qu'au cours du travail d'accouchement, les sages-femmes peuvent lui apprendre, la sage-femme ou le gynécologue, l'accoucheur, lui apprend comment respirer au cours d'une contraction. Si elle n'a pas eu la chance de vivre d'apprendre de suivre les cours de préparation et on lui apprend à respirer lors d'une contraction. Et la dernière chose, c'est l'accouchement par péridurale. La péridurale, c'est une forme d'anesthésie que l'on fait à la femme au cours du travail d'accouchement, hein, dès le début d'une phase du travail, dès que ça commence à être plus intense. Et dès qu'on lui fait, elle a moins mal et elle accouche dans la paix. La douleur est extompée et la femme, l'accouchement n'est plus un sacerdoce, n'est plus vraiment un temps de douleur pour la femme. Donc voilà. Et souvent quand on parle de péridurale, on fait allusion aux pays développés, notamment on parle de l'Europe. Et récemment, au CHU Sylvanus Olympio par exemple, il est écrit accouchement sans douleur. Mais pourquoi les femmes n'optent pas pour cette pratique puisque personne n'a jamais voulu avoir mal? Merci beaucoup. On fait l'accouchement sans douleur au Togo actuellement. À Lomé, on en fait. Au CHU Sylvanus Olympio, on en fait. Il y a des cliniques de la plaque qui en font. Seulement que le coût, ça coûte plus cher que l'accouchement normal. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Donc, l'accouchement, il faut l'anesthésiste qui doit être présent. Il n'y a pas que la sage-femme ou le gynécologue qui doivent être présents. L'anesthésiste doit être présent. Il faut du matériel d'anesthésie. Il faut que cet accouchement péridural se fait à proximité d'un bloc opératoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la péridurale aussi à l'hôpital d'Agoué, par exemple, ou bien à l'hôpital d'Adjido Gourmet, où il n'y a pas de bloc opératoire. Il faut le faire à proximité d'un bloc opératoire. Il faut la présence d'un anesthésiste. Et tout cela a un coût. Et ce coût, il n'y a pas de prise en charge. Même les femmes qui sont assurées, les assurances de la place ne prennent pas en charge l'accouchement péridural. Par contre, ils prennent en charge l'accouchement simple et la césarienne. Et je ne sais pas si cette année ça a changé. Sinon, c'est pour cette raison que les femmes n'optent pas. Sinon, les femmes veulent bien tout accoucher sans douleur et rentrer à la maison en paix. La plupart des femmes aimeraient vraiment accoucher sans avoir à crier. Et dites-nous, avant que la femme ne quitte la maison pour l'hôpital, quels sont les signes qui doivent alerter que la grossesse est à terme? Les signes qui doivent alerter la femme que la grossesse est à terme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il serait intéressant que toutes les femmes puissent suivre
les cours de préparation, si ça se fait, bien sûr, dans les centres ou beaucoup de centres au Togo. Donc, ces signes qui peuvent alerter, d'abord, elle peut avoir des contractions qui deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus douloureux. Elle peut perdre le bouchon muqueux. C'est comme une morve qui peut sortir de la dame et elle sent qu'elle a perdu le bouchon muqueux. Elle peut perdre les os. On ne perd pas les os par la bouche, comme la dame, si tu viens de le dire, on perd les os par la voix basse. Quand on vomit par le haut, c'est le vomissement qui sort par la bouche. Ce n'est pas la perte des os. Donc, la perte des os, c'est par le bas. On peut perdre les os, ça peut être ainsi, mais c'est pas toujours bien de perdre les os avant de rentrer en travail. Il y a toujours des risques. C'est bien d'être en travail avant. Les contractions qui deviennent de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses. Le bouchon muqueux qu'elle perd, ça prouve qu'elle veut rentrer en travail. Et puis, les os, perdre les os, c'est les 3 éléments qui peuvent orienter la femme. On parle aussi de petites contractions, n'est-ce pas? Oui, petites contractions. Il peut y avoir des petites contractions. Souvent, c'est des faux travail. Et puis, il y a aussi d'autres petites contractions qui sont des contractions que la femme peut avoir tout au long de sa grossesse. La femme sentira souvent son utérus se contracter. Ça, c'est des contractions qui sont sporadiques. Ce n'est pas comme les contractions du travail d'accouchement que j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus rapprochées et de plus en plus douloureuses. Voilà. Et quand une femme qui a ces contractions arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui est fait immédiatement? Quand une femme qui a ces contractions de plus en plus douloureuses, de plus en plus des tentations de travail d'accouchement qui arrivent à l'hôpital immédiatement, qu'est-ce que la sage-femme fait? La sage-femme ou le médecin qui reçoit la personne, d'abord, il s'assure d'abord du terme. On peut avoir ces contractions et ne pas être à terme. C'est-à-dire qu'une grossesse fait 9 mois. La personne est à 7 mois et elle a ses contractions. S'assurer du terme de la grossesse. Donc, si c'est une grossesse à terme, en prenant le carnet de la dame, regarder son dossier, voir si elle est vraiment, elle est à terme. Si cette femme n'est pas à terme et qu'elle a ses contractions, il s'agit d'un accouchement, d'une menace d'accouchement prématuré. On évalue les choses et on empêche l'accouchement d'avoir lieu si on peut faire quelque chose. Mais si la femme est à terme, après avoir vu le carnet, il faut vérifier le groupe sanguin de la femme. Il faut vérifier les analyses qui ont été faites chez cette femme. Il faut voir s'il y a des consignes particulières qui ont été mises dans le dossier de cette femme. Prendre les constantes de la femme, c'est-à-dire prendre la température, le pouls, la tension artérielle, regarder dans les urines, installer la parturiente, prendre la hauteur utérine, voir la hauteur de l'utérus, faire un toucher vaginal, tous ces éléments, et écouter les bruits de l'enfant pour voir où est-ce qu'on en est. Parce qu'il faut faire l'état des lieux pour savoir quelle est la conduite qui doit suivre. La femme peut avoir ses contractions depuis la nuit. Elle est courageuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui supportent mieux les douleurs. Elle attend et là, elle arrive à l'hôpital. Elle est déjà à 4 cm peut-être. Elle est déjà dans une deuxième, la deuxième phase, on en viendra, j'expliquerai. Elle est déjà une phase importante. Là, on sait où on l'installe. Quelles sont les dispositions à prendre? Qu'est-ce qu'on a dit sur son accouchement? Est-ce qu'il y a des consignes particulières? On fait vite. On touche cette femme. Ah, cette femme, la tête est déjà dans le vagin. Rapidement, il faut prendre l'abord veineux pour l'accoucher le plus rapidement. Apprêter tout ce qu'il faut. On touche cette femme, elle n'est qu'au début. On touche cette femme qui a ses contractions, mais on n'est pas sûr qu'elle a des contractions. On peut faire l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. C'est un appareil qu'on place sur la femme et on regarde, est-ce que c'est vraiment de vraies contractions? Et on voit ça, on voit le cœur et les contractions qui nous permettent de savoir si vraiment cette femme a vraiment des contractions. Voilà les premières choses qu'il faut faire chez une femme qui a ce genre de contractions. Et dans le cas où la femme, elle est à terme, la grossesse est à terme, elle a ses contractions, quelle est la phase suivante? Ben, on l'accouche, on surveille le travail d'accouchement, on ouvre le parthogramme,
Le pactogramme, c'est une façon pour nous, les accoucheurs, les sages-femmes, les gynécos, de pouvoir tracer, voir comment le travail évolue. Et on surveille le travail, les contractions, la tension artérielle, les bruits de l'enfant, la descente du bébé, la position on regarde, on évalue, tout ça. Et on surveille. Et si elle choisit l'accouchement par voie basse, si on voit que c'est la voie basse, ok. Si on voit que non, on a mis, qu'on signe, cette femme doit être césarisée, elle doit pas rentrer au travail, on prend la décision. Donc, si il faut bien que le bébé sorte, on l'accouche. Voilà. On parle souvent de 1 centimètre ou de 2 doigts, 4 doigts. Expliquez-nous un peu. D'accord. 1 doigt, 2 doigts. Ça dépend des doigts de chaque personne qui touche. Donc, moi, j'ai des petits doigts. Il y a des gens qui ont de gros doigts. Donc, 1 doigt, 3 doigts, c'est une façon de présenter ou bien d'évaluer la dilatation du col. J'ai dit tout à l'heure en présentant les contractions utérines que le col de 0 cm va s'ouvrir jusqu'à 10 cm. Donc, ça dépend du doigt. Si le gros doigt de quelqu'un fait à peine 0,5 cm et que ces 2 doigts, ça fait pratiquement 1 cm d'ouverture. Donc, c'est grâce au doigt qu'on met dans le col pour évaluer le degré d'ouverture de ce col. Ça permet de voir la souplesse. Ce sont des éléments qu'on évalue pour voir à quel niveau on se trouve. Quelle est la conduite à tenir? Et on trace tous ces éléments sur notre pactogramme afin de pouvoir bien suivre et prendre les décisions qu'il faut prendre à temps pour sauver et l'enfant et la mère, parce qu'il s'agit de 2 vies. Voilà. Et quand on met le doigt, ou comme vous l'expliquez tout à l'heure, est-ce que c'est la tête de l'enfant touche pour savoir qu'il est proche ou... Expliquez-nous. Il faut être gynécologue pour comprendre ça. C'est pas évident, hein. Quand j'étais en première année, je touche et puis je comprends rien, je vais demander. D'accord. Donc, le doigt apprécie le col de l'utérus, le degré, la souplesse, le degré de dilatation de ce col. Et aussi, il apprécie la présentation. La présentation, c'est la tête de l'enfant, ou bien les fesses de l'enfant, ou bien le bras de l'enfant, la façon dont le bébé est positionné pour sortir. Et tous ces éléments, il faut toucher pour évaluer tout ça, pour décider de comment la personne doit accoucher. Donc, on peut toucher et on voit que non, c'est une présentation de front. C'est la tête, mais le front. Mais si vous ne savez pas comment définir une présentation, vous ne saurez pas que c'est un front qui s'apprête à, c'est une présentation de face. Madame, vous ne pouvez pas accoucher. Vous avez beau avoir des contractions. Vous allez être là jusqu'à un jour, l'utérus va se rompre. Donc, c'est là où je dis, on installe la dame, on examine et on prend des décisions. On fait l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Et là, on sait qu'est-ce qu'on fait. Si il y a la sage-femme, quand elle touche, elle voit ce qu'elle a à faire. Si elle voit que, c'est une césarienne, elle ne peut pas le faire. Elle appelle le gynécologue pour venir confirmer ou bien elle apprête et le gynécologue va sortir le bébé. Si elle sait que tout ira bien, elle accouche, ou bien il y a des signes d'alerte, ou bien il y a des signes de complications, elle appelle le gynécologue à tout moment, parce que les sages-femmes font des accouchements dits eutociques, des accouchements qui n'ont pas de difficultés. Mais quand il y a des difficultés, il faut qu'il y ait un chirurgien, un gynécologue qui soit là pour pouvoir aider à ces accouchements. Et quelles sont souvent les difficultés qui conduisent à une césarienne? Ou qu'est-ce qui motive le fait qu'on accouche par césarienne? On peut accoucher par voie basse, on peut accoucher par césarienne. Il n'y a que 2 façons deux manières de sortir le bébé du ventre d'une mère. Quels sont les motifs? D'abord, il y a les césariennes dites prophylactiques. Les césariennes qui sont programmées au cours du travail, au cours donc de la surveillance de la femme lors de ses consultations prénatales. On se rend compte que cette femme, elle ne peut pas accoucher par voie basse parce qu'il y a une contre-indication. Soit parce qu'elle a son bassin qui n'est pas bon. Ce n'est pas la hanche comme on dit. Cette femme, elle a de grandes hanches. Non. Le bassin, l'examen, c'est différent totalement. On peut avoir une grande femme, mais qui n'a pas un bon bassin, et une petite femme qui a un bon bassin. Mais souvent, les petites femmes n'ont pas de très bon bassin. Souvent, mais pas toujours.
Donc, cette femme, et on peut, ce genre de césarienne, soit le bassin est rétréci, soit le placenta vient se couvrir, vient se mettre à l'entrée du col. Cette femme, il ne faut pas qu'elle rentre en travail parce que une fois que l'utérus va se mettre à contracter, la femme va se mettre à saigner. Ou bien, il y a une tumeur au niveau de la vulve de cette femme ou bien du col de cette femme qui vont empêcher ce col de s'ouvrir et il faudra faire une césarienne ou bien ce n'est pas la peine de faire sortir ce fœtus par les filières maternelles, la filière maternelle. Soit la présentation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une présentation dystocique. Soit c'est une face, soit c'est un front, soit c'est une main qui sort, soit c'est une présentation de siège. Quand c'est un siège total, pas un siège chez quelqu'un qui n'a jamais accouché, dans notre école à Lomé, au Togo, on nous perd, on n'attend pas parce que la présentation de siège, c'est une présentation. C'est l'accouchement par le siège, c'est un accouchement de non-retour. C'est-à-dire, on ne peut plus faire retourner l'enfant. L'enfant qui sort par les fesses, on ne peut pas le retourner. Donc, il faut bien apprécier les choses. Donc, quelqu'un qui n'a jamais accouché, par exemple, ce sera systématiquement une césarienne qu'on lui fera quand l'enfant se présente par le siège. Donc, il y a beaucoup de cas où on peut programmer une césarienne. Et puis, il y aura des femmes chez qui, par exemple, en fait, on dit que le pronostic de l'accouchement par voie basse, il est bien. Et on s'en va et on se rend compte au cours du travail d'accouchement que lors de la surveillance, les bruits de l'enfant ne sont pas bons. L'enfant ne respire pas bien, par exemple, c'est une façon de parler comme ça. Il ne respire pas, c'est-à-dire il y a une asphyxie de l'enfant, par exemple, qui font que lors de l'enregistrement du rythme, ou bien les bruits de l'enfant ne sont pas bons. Quand on surveille, on écoute les bruits du bébé, du fœtus plutôt, c'est pas bon. Il faut sortir cet enfant. Si on ne hâte pas l'accouchement, il faut le sortir rapidement. Soit on est en train de accoucher et on voit que non, le col a refusé de s'ouvrir. Le col qui est resté à 5 cm depuis, on a tout fait, on a mis les médicaments, tout. Le col refuse de s'ouvrir. La cause, on ne peut pas. Il y a beaucoup de causes, mais il faut sortir cet enfant. Ça ne peut plus rester dans ce ventre. Soit on est en train d'accoucher et on voit que la femme est en train de saigner. Ou bien on voit que non, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus terminer l'accouchement par voie basse. Et il faut passer à la césarienne en urgence. C'est dans ces cas que vous verrez que on accouche quelqu'un, par exemple, à l'hôpital comment vous l'appelez, à l'hôpital d'Agoué où il n'y a pas un bloc et il faut référer. On l'envoie à Tocoin ou à Lomé commune ou à Baie. Voilà, ça c'est à Lomé. Ailleurs, c'est à Niro ou à Thiviers, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui peut pousser à faire un accouchement par césarienne. Mais il faut qu'on sache que sur 100 grossesses, par exemple, il y a 10% ou bien sur 100 grossesses, il y aura 10 à 15% qui auront des problèmes. Toutes les femmes enceintes n'accoucheront pas forcément par voie basse. Mais nous faisons tout. Notre rôle en tant que gynécologue, en tant que sage-femme, est de privilégier la voie basse, de réduire le nombre de césariennes, de faire tout pour que les femmes puissent accoucher par voie basse d'elles-mêmes. Donc, on fait tout et la césarienne, c'est la deuxième option. La césarienne, c'est parce que on doit l'accoucher par césarienne. Voilà, c'est ça. Docteur, dans le témoignage que nous avons suivi tout à l'heure, il y a une femme qui a parlé de l'épisiotomie. Expliquez-nous pourquoi fait-on de l'épisiotomie puisqu'elle a parlé de douleurs qui étaient beaucoup plus intenses que les douleurs des contractions. L'épisiotomie, c'est quoi? C'est comme, si je peux expliquer, c'est une forme c'est déchirer le périnée, déchirure dirigée du périnée. C'est-à-dire quoi? L'enfant doit sortir. Le périnée, ce n'est autre que la vulve de la femme, si on peut le dire ainsi. Cette vulve, ce vagin qui va s'écarter pour que la tête de cet enfant puisse sortir de là. Et des fois, le périnée n'étant pas mou,
on sait que ça risque de se déchirer. Parce que si on ne protège pas bien, quand ça sort, l'enfant sort à cause des douleurs, la femme pousse sans qu'on lui aurait dit de pousser parce qu'elle a mal, elle peut déchirer son périnée et le déchirer mal de telle sorte que après les conséquences sont pas bien. C'est pour cette raison que pour certains accouchements, si on voit que le périnée est trop épais, le périnée risque de se déchirer, celui qui est en train de faire l'accouchement apprécie le périnée et il fait une épisiotomie qui n'est autre qu'une déchirure, une section du périnée, mais c'est dirigé. On dirige, on sait où c'est coupé et on permet à l'enfant donc de sortir. Et souvent, c'est à la phase d'expulsion. C'est à la phase d'expulsion quand on est vers la fin et que l'enfant doit sortir et on voit qu'il y a des difficultés. C'est à ce moment que l'on fait donc l'épisiotomie. Et souvent, avant de le faire, comme cette dame a dit, qu'elle a entendu, qu'on lui a dit, l'infirmière disait à la sage-femme, non, elle ne va pas bien, je vais lui faire. Non, normalement, on doit prévenir la femme, madame, ça ne va pas bien, je vais vous faire une épisiotomie. Et on lui explique tout ceci, par exemple, c'est au cours des consultations prénatales ou au cours des cours de préparation à la naissance qu'on doit informer les femmes, qu'on doit leur apprendre ce que c'est que tout ça pour que l'accouchement ne soit plus un supplice ou bien tout ce que elles ont eu à écouter pour qu'elles puissent mieux accepter ou bien vivre cette épisiotomie. Mais on se bat. Aujourd'hui, on nous demande d'éviter, on ne veut pas faire des violences aux femmes. Faut pas que le jour de l'accouchement soit un temps où la femme est violentée. L'épisiotomie même, c'est comme on fait une violence au corps de la femme. Il y a beaucoup de théories ou bien des choses qui sont dites aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que on essaie de protéger au mieux le périnée pour éviter les épisiotomies. Mais s'il faut le faire, on est obligé de le faire pour diriger la déchirure. Voilà. Et quand vous êtes obligé de le faire, est-ce que ce n'est pas possible pour atténuer la douleur par exemple, d'anesthésier la partie, le vagin ou l'utérus? Ce n'est pas possible une anesthésie dans ce cas? Merci. D'abord, j'ai parlé de la péridurale. Quand la femme accouche par péridurale et qu'on fait une épisio, elle n'a pas mal parce que tout le bas est comme pas mort, mais la douleur est vraiment atténuée. Mais quand la femme accouche lors des douleurs de contraction, je vous ai dit tout à l'heure que la contraction est très douloureuse. Et la sage-femme ne fait pas la péridurale, et j'ai dit la péridurale, ne fait pas l'épisiotomie quand la femme est là, elle vous regarde. Non, c'est au cours d'une contraction que en un coup, on fait l'épisiotomie. Donc, la femme ne le sent pas. On ne peut pas faire d'anesthésie. On ne va pas, l'enfant en train de sortir, on ne peut pas faire d'anesthésie. Par contre, pour pouvoir réparer cette épisiotomie, on le fait sous anesthésie. On met de la xylocaïne la plupart du temps et on essaie de réparer. On ne peut pas réparer sans anesthésie. C'est très douloureux. C'est tout comme on est en train de vous piquer sans anesthésie. Vous imaginez, on vous pique, on vous coud. C'est très douloureux. Donc, on ne peut pas le faire sans anesthésie. Peut-être que c'est arrivé à cette dame, mais ça ne doit pas se faire ainsi. Je ne sais pas si c'est l'occasion de le dire, mais ça m'est arrivé également. C'était le plus dur moment de toute ma vie. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de rendre beaucoup plus mou le périnée pendant la grossesse pour que le jour de l'accouchement, il n'y ait pas d'épisiotomie? Si. Aujourd'hui, on demande aux femmes, tout ça s'apprend au cours, les sages-femmes informent au cours des consultations prénatales. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être il y a beaucoup de femmes. Les consultations prénatales la sage-femme doit avoir 20 minutes pour chaque femme, 30 minutes, et ils sont nombreux. Donc, c'est pour ça que on est en train, moi, mes centres où je fonctionne, j'essaie de mettre en place les cours de préparation à la naissance que les femmes auxquelles je demande aux femmes d'assister. Et c'est pendant ces cours qu'on leur apprend comment elles doivent utiliser
Juste, rien que, je sais pas comment, chez nous ici, on utilise le beurre de karité peut-être, ou bien il y a des, qu'on prend pour pouvoir titiller la vulve. Elle doit pouvoir titiller sa vulve. Le mari peut l'aider à titiller sa vulve, passer la pommade pour rendre mou le périnée, pour qu'au jour de l'accouchement, ça ne soit pas trop épais, pour réduire les épisiotomies. C'est des choses qui se font, que l'on utilise en Europe et autres, mais c'est pas rentré dans nos habitudes ici. Bon, moi, j'essaie de le mettre en place. J'essaie de le mettre en place, voilà. Ce que j'ai appris lors de mes stages, j'essaie maintenant de les mettre en place lors des CPN. Et ça, il faut qu'on informe les femmes, on leur apprend à pouvoir titiller, faire passer de la pommade sur leur vulve, surtout en bas, surtout au niveau de la, comment on appelle ça, la fourchette, pas le mont de Vénus, la fourchette, le bas, titiller, 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 et ça devient mou. Le périnée est mou, surtout vers le dernier trimestre de la grossesse, pour que ça devienne vraiment mou, pour faciliter l'expulsion. Si on dit que la voie basse est favorable, vous devez accoucher par voie basse. Il y a certaines femmes qui disent que c'est parce que la tête de l'enfant est trop grosse ou que le bébé est trop gros, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à sortir ou qu'il y a de l'épisiotomie. Mais avec l'explication, je pense que on comprend que ce n'est pas lié forcément au poids de l'enfant. Non, pas forcément, pas forcément. C'est l'expulsion. L'enfant est déjà engagé, il faut qu'il sorte. Donc, il faut qu'il sorte. Si le périnée est bien souple, c'est dilatable. Hein. C'est quelque chose qui est dilatable pour que la tête d'un enfant puisse sortir. C'est naturel. C'est quelque chose qui est fait pour que ça puisse se dilater. C'est comme un vagin qui est comme fermé. Et quand le pénis rentre, ça s'ouvre. Lors des rapports sexuels, c'est la même chose. Ce vagin qui est comme une cavité virtuelle qui va faire passer la tête d'un enfant et naturellement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le périnée soit très mou pour que ce périnée puisse épouser la tête et que la sage-femme protège ce périnée pour que ça puisse sortir pas en force. Mais c'est quand la femme pousse en force, elle a tellement mal. La sage-femme n'arrive pas à l'aider, lui dire non, ne pousse pas. Pousse quand on te dit de pousser. Ne pousse pas parce que tu pousses. Tout ça, ça s'apprend. L'accouchement, ça s'apprend. Et si on ne lui apprend pas, elle ne saura pas. Tout ce que les parents lui ont dit, elle dit, le jour-là, je vais mourir, je n'ai qu'à mourir en même temps. Elle va raconter tout. Et le mari n'est pas aussi à côté pour aider. Donc, moi, je préconise, je fais tout pour que mes centres où j'interviens, on puisse avoir des box pour chaque femme, pour que le mari puisse être là à côté, pour être là, pour supporter la femme au cours du travail d'accouchement, comme ça se fait en Europe. L'autre souci également, l'autre plainte, c'est que les femmes se déchirent lors de l'accouchement. Comment expliquez-vous cet état de fait? C'est pour éviter ces déchirures anarchiques qu'on est obligé de faire l'épisiotomie. Si on fait une épisio, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme une déchirure dirigée. Si on dirige, on sait ce qu'on coupe. Mais quand on laisse et que la femme pousse, tout est déchiré, ces déchirures vont entraîner, c'est ça qui sera la base des fistules. Des fistules, après c'est déchiré, le vagin qui va communiquer avec l'anus qui va communiquer, le vagin qui va communiquer avec la vessie, et cette femme qui va sentir pipi tout le temps, et c'est encore un problème social. Et c'est ça, les problèmes de fistules. Pour éviter tout ça, c'est pour ça que si la femme peut pas accoucher, il faut l'opérer. Si elle peut accoucher et que le périnée ne s'y prête pas, il faut faire une épisiotomie. Il faut préparer le périnée à accoucher pour faire moins d'épisiotomie. Parce que la deuxième chose aussi pour l'épisiotomie, si c'est fait, c'est pas bien réparé, etc., le périnée de la femme qui n'est plus en place, après, il faut faire la rééducation du périnée, ce qui n'est pas dans nos habitudes en Afrique, alors qu'il faut que les femmes les sages-femmes fassent rééduquer le périnée aux femmes, leur apprendre à rééduquer leur périnée pour que le périnée redevienne bien comme avant, pour qu'elles puissent redevenir la jeune fille qu'elles étaient
c'est pas impossible que le périnée redevienne comme avant, parce qu'on a accouché 2-3 fois, que le mari va se lasser de toi, que quand il rentre, tout est floco. Non, il faut remettre le périnée en place, remettre ses abdominaux pour qu'on devienne encore cette belle femme, pour que le mari ne parte pas, parce que c'est lui qui avait mis, et puis pourquoi